Bonjour à toutes et à tous. Après avoir vu comment on calcule la norme d'un vecteur, la longueur et les coordonnées du milieu d'un segment, je vous propose quelques exercices d'application de ces notions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, refaisons le point sur les techniques qu'on va utiliser, à savoir le calcul des coordonnées d'un vecteur, le calcul de la longueur d'un segment et le calcul des coordonnées du milieu de ce segment. Pour cela, on se donne deux points A et B, dont on connaît les coordonnées. Pour le calcul des coordonnées du vecteur AB, il faut faire abscisse du point d'arrivée moins abscisse du point de départ et ordonnée du point d'arrivée moins ordonnée du point de départ. On remplace xb par 5, xa par moins 1, yb par moins 2 et ya par 4. On n'a plus qu'à calculer ce qui donne 6 et moins 6. Pour la longueur, il faut se rappeler qu'elle est égale à la norme du vecteur. Cette norme se calcule grâce aux coordonnées du vecteur en faisant la racine carrée de la somme des carrés. Ça vient du théorème de Pythagore. On calcule les carrés en se rappelant que même si un nombre est négatif, son carré est positif. Ici on trouve racine carrée de 72, ce qui peut s'écrire de façon plus simple sous la forme 6 racine de 2. Alors je ne vais pas vous redétailler ce calcul ici. Notez qu'on vous donne souvent dans les cours cette formule pour le calcul de la longueur. Cette formule regroupe à la fois le calcul des coordonnées du vecteur AB et le calcul de la norme du vecteur AB. Le calcul est plus rapide et je ne vous le détaille pas car c'est le même qu'au-dessus. Mais personnellement, dans les exercices que je vais vous présenter, si je dois calculer une longueur, je continuerai de calculer d'abord les coordonnées du vecteur avant de calculer cette longueur. C'est un peu plus long mais cela me semble plus simple. Et libre à vous d'utiliser cette formule plus rapide si elle vous semble assez claire. Troisième prérequis, il s'agit de calculer les coordonnées du milieu de segment AB. Si on appelle M ce milieu, alors son abscisse se calcule en additionnant les abscisses de A et de B et en divisant par 2. Cela nous donne moins 1 plus 5 sur 2, ce qui fait 2. Pour l'ordonnée de M, c'est le même principe. On additionne les ordonnées de A et de B et on divise par 2. Ça donne 4 plus moins 2, ce qui fait 1. Voilà, passons maintenant au premier exercice. On nous donne les coordonnées de 4 points E, F, G et H et on nous demande de démontrer que c'est un parallélogramme. Comme d'habitude, je vous propose de mettre sur pause et de rechercher. Je peux vous donner un coup de pouce si vous le souhaitez. Pour démontrer qu'on a un parallélogramme, il suffit de démontrer qu'on a deux vecteurs égaux. Regardez, si vous faites une figure à main levée de ce parallélogramme EFGH, il suffit de démontrer que ces deux vecteurs EF et HG sont égaux. Et pour cela, il n'y a qu'à calculer leurs coordonnées. Allez, j'en ai assez dit, à vous de chercher. Passons à la correction. On va donc calculer les coordonnées des vecteurs EF et HG. Pour les vecteurs EF, on fait XF moins XE et YF moins YE. On remplace par les coordonnées des points E et F et on trouve 5 et moins 1. Même genre de calcul pour les vecteurs HG, on fait XG moins XH et YG moins YH. On remplace par les coordonnées des points G et H, ce qui donne 5 et moins 1 aussi. Le fait qu'on ait les mêmes coordonnées signifie que les vecteurs sont égaux, et donc que EFGH est bien un parallélogramme. Voilà pour ce premier exercice très classique et très rapide à faire. À noter qu'on aurait aussi pu le faire en calculant les coordonnées des vecteurs EH et FG. Pour le deuxième exercice, on a les coordonnées de 3 points M, N et P, et on nous demande la nature du triangle MNP. Je vous laisse mettre sur pause et chercher, mais je vous donne une indication pour ceux qui le souhaitent. Déjà, je vous rappelle que quand on vous demande la nature d'un triangle, on vous demande de préciser s'il est isocèle, équilatéral ou bien rectangle. Pour cela, il faut calculer la longueur de leur côté. Alors, pour Mn, je vous conseille de calculer les coordonnées du vecteur Mn, puis de calculer sa longueur. Idem ensuite pour MP et pour NP. Regardons la correction. On va calculer les trois longueurs des côtés de ce triangle. Pour Mn, on commence en calculant les coordonnées du vecteur Mn. On fait xn moins xm et yn moins ym. On remplace par moins 1 et moins 2 pour les abscisses et par 1 et 3 pour les ordonnées. Ce qui fait que les coordonnées du vecteur Mn sont 1 et moins 2. Ensuite, on calcule la longueur du segment Mn en faisant la racine carrée de la somme des coordonnées du vecteur au carré. 1 au carré, ça fait 1, et moins 2 au carré, ça fait 4. Et on trouve que la longueur du vecteur Mn est égale à la racine carrée de 5. Si vous voulez avoir une valeur approchée, vous pouvez toujours utiliser la calculatrice. Je vais aller plus vite pour MP.
On commence par calculer les coordonnées du vecteur MP, puis on calcule la longueur MP. Mettez sur pause au besoin pour bien prendre le temps de détailler ces calculs. On trouve que la longueur MP est égale à la racine carrée de 50, ce qui fait environ 7,1. Même principe pour le troisième côté, on calcule les coordonnées du vecteur MP qui sont égales à 6 et 3, puis on calcule la longueur NP, on trouve que cette longueur est égale à la racine carrée de 45, ce qui fait environ 6,7. Alors, maintenant qu'on a calculé ces trois longueurs, que peut-on en conclure? Eh bien que ce triangle n'est pas isocèle ni équilatéral. Un triangle isocèle a deux côtés de même longueur et un triangle équilatéral en a trois, et ce n'est pas le cas ici. La dernière chose à tester serait de regarder si ce triangle est un triangle rectangle. Et comme on connaît les trois longueurs, on peut tester l'égalité de Pythagore. Le plus grand côté est MP. On calcule son carré, ce qui est très simple, car une racine carrée au carré donne le nombre. Donc MP au carré fait 50. De même pour la somme des deux autres côtés au carré, la racine carrée de 5 au carré, ça fait 5, et la racine carrée de 45 au carré, ça fait 45. Donc on trouve aussi 50. On voit donc que l'égalité est bien vérifiée, et ça, d'après la propriété réciproque du théorème de Pythagore, ça nous permet d'affirmer que le triangle est rectangle. Et on peut même dire que l'angle droit est en N, car le plus grand côté, c'est MP. Passons au dernier exercice. On nous donne les coordonnées de 4 points, R, S, T et U. Puis, on nous demande de déterminer les coordonnées du milieu du segment RT, de déterminer également les coordonnées du milieu du segment SU, et ensuite, il faudra voir ce que nous inspire ce résultat. Donc, mettez sur pause et cherchez ces questions. Allez, on regarde la correction. Pour la première question, on commence par donner un nom à ce milieu. Ce sera plus clair pour rédiger la suite. L'enjeu est donc de calculer l'abscisse et l'ordonnée de ce point M. Pour l'abscisse, il faut additionner les abscisses de R et de T, puis diviser par 2. L'abscisse de R c'est 3, celle de T c'est moins 1, la somme fait 2, et 2 divisé par 2 ça fait 1. Même principe pour l'ordonnée de M, les ordonnées de R et de T sont moins 1 et 1, ce qui donne au final 0. Pour la question B, on va aller plus vite. J'ai appelé N le milieu du segment SU, et si on calcule ces coordonnées, on trouve aussi 1 en abscisse et 0 en ordonnée. N'hésitez pas à mettre sur pause pour bien relire les calculs. La question qui se pose maintenant, c'est de savoir ce que cela signifie que ces deux milieux aient les mêmes coordonnées. Oh, je pense que ça va vous rappeler quelque chose. Regardez sur cette figure à main levée. Le point M est le milieu du segment RT, et N, c'est le milieu du segment SU. Et qu'est-ce que ça veut dire que ces deux milieux soient confondus? Si vous ne voyez pas, regardez. Je vous fais un peu le ménage. Et si vous ne voyez toujours pas, je vous montre. Cela concerne ce quadrilatère. Et je suis persuadé que vous vous rappelez que ça forme un parallélogramme. On n'a plus qu'à mettre en forme la réponse. L'argument, c'est que les segments RT et SU sont les deux diagonales d'un quadrilatère et qu'on a réussi à démontrer dans la première question que ces diagonales ont le même milieu. Donc, RSTU est un parallélogramme. Voilà pour ces trois exercices très classiques. Entraînez-vous sur les techniques de calcul, mais entraînez-vous aussi sur leur utilisation. Savoir calculer les coordonnées du milieu d'un segment, par exemple, c'est une chose, mais il faut aussi savoir comment utiliser cette technique. Et j'en profite pour vous rappeler ces quelques propriétés concernant les diagonales des quadrilatères. On vient de voir que pour un parallélogramme, les diagonales se croisent en leur milieu. Voilà une illustration à main levée. Et je vous rappelle que le si et seulement si signifie que la propriété et sa réciproque sont toutes les deux vraies. Si en plus d'avoir le même milieu, les diagonales sont aussi de même longueur, alors on a un rectangle. Si à la place d'avoir des diagonales de même longueur, on a des diagonales perpendiculaires, alors on a un losange. Et bien évidemment, si on cumule tout, alors on obtient un carré. Voilà pour ce rappel qui vous sera souvent utile dans les exercices de géométrie.